Est-ce vrai que les chiffres 3 et les chiffres 7 apparaissent à de nombreuses reprises dans la Bible? Est-ce vrai que le chiffre 9, par exemple, est utilisé comme signe de reconnaissance entre les frères d'une certaine fraternité? Est-ce vrai que le chiffre 13 est d'année? Eh oui, il s'agit aujourd'hui de s'intéresser de plus près aux chiffres, aux statistiques, au nombre et à leur valeur pour le développement de l'Afrique. Activez la cloche de notification, mettez un pouce j'aime, partagez cette vidéo à vos amis parce que vous participez à votre manière ainsi au développement de l'Afrique. Vous permettez aux autres cultures, aux jeunes Européens, Africains surtout, Européens, Asiatiques, Américains, Amérindiens, etc. Vous permettez en tout cas aux jeunes des autres continents de s'informer sur l'histoire du monde et de mieux faire des rapprochements avec la leur afin de mieux avancer ensemble. Je suis John Bapou, à votre service. Oui, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Sans plus tarder, les 0,3 enjeux statistiques oui, les 0,3 enjeux statistiques pour le développement de l'Afrique. Ce développement, par quoi passera-t-il? Bien évidemment, ce développement passera, bien évidemment, par les nombres. Mais avant d'y arriver, il s'agit déjà de s'interroger sur la place même des nombres dans notre société. Oui, la valeur des nombres dans notre société, la valeur des statistiques dans nos sociétés. Nous avons tendance à toujours brimer, à toujours mépriser les statistiques. Des recensements qui peuvent durer 10, 15 ans sans résultat, des évaluations, des questionnaires et autres qui sont régulièrement faits, mais on ne voit jamais des résultats. Des décisions qui sont prises, on ne sait pas comment, sans grande considération de cet aspect statistique qui est majeur pour le développement du continent. Oui, sans plus tarder, il s'agit ensemble d'avancer et de voir comment le continent peut se développer grâce aux statistiques. L'enjeu premier est celui spirituel. Oui, il y va de l'onction spirituelle apportée par les nombres. Comment est-ce que les nombres permettent cet épanouissement, cette libération spirituelle, cette implémentation? Là est tout un autre débat, mais il faut savoir que le développement de l'Afrique passe par les trois enjeux qui sont le premier, celui spirituel. Oui, au niveau statistique, c'est celui spirituel. Comment utiliser ces statistiques? Comment prendre en compte cette valeur statistique, ces valeurs numéraires, cette tension apportée par la puissance première qui est ici représentée par la Bible? Cela peut être aussi un tout autre livre sacré. Mais pour nous qui sommes dans cette dévotion, il s'agit déjà de voir que les chiffres en eux-mêmes ne sont pas vains. Ils sont utilisés avec un but précis pour apporter une certaine valeur. Et cette symbolique n'est pas que figurative. Tenez par exemple, dans cet article de Aletheia,
de décembre, oui, de décembre, je crois, 2018. Dans cet article, nous voyons la place des nombres qui est signalée ici à prendre au premier degré. Oui, effectivement, au-delà du côté quantitatif, oui, les nombres ont toute une autre valeur gématrice, comme ils disent, mais une valeur pour dire simplement une valeur fondatrice. Ainsi, le chiffre 1, il est celui de l'unique, il exprime l'exclusivité, la primauté, l'excellence. Le chiffre 2, celui de la dualité. Le chiffre 3, le chiffre sacré, est celui de la totalité, en rapport avec les dimensions passé, présent et futur. Bref, un chiffre sacré, comme je disais. Le chiffre 4, il symbolise le cosmos, le monde, le lien avec les 4 points cardinaux, etc. Le chiffre 5 signifie une quantité intermédiaire. Oui, les 5 pains partagés par le Christ, le marché, les 5 moineaux, etc. Bref, le chiffre 5 est celui de la Vierge aussi Marie, la Vierge Marie. Il est celui de l'abondance en quelque sorte. Le chiffre 7, nous passons sur le chiffre 6. Le chiffre 7, qui est beaucoup représenté dans la Bible, il est représenté par l'action de dévotion, de pardon, dont le Christ demande d'accomplir au moins 77 fois. Il est représenté par cette sacralité. Il est représenté par ce côté parfait, cette perfection face au mal. Il est représenté par les 7 sacrements. Nous avons ensuite dans la même Bible le chiffre 12, qui sont les chiffres les plus récurrents. Les 12 scribes d'Israël, les 12 apôtres, les 12 étoiles qui couronnent. Et dans la symbolique ancestrale ancienne de l'Égypte, les 12 sacrés, les 12 femmes sacrées dans l'Égypte ancienne, etc. Nous avons ensuite le chiffre 40 qui représente la pénitence, mais qui représente aussi une sorte d'accomplissement, les 40 jours de jeûne, les 40 jours de nuit, etc. Les 40 jours sur le mont Sinaï, etc. Les 40 ans dans le désert. Bref, il s'agit de continuer en ce sens. Nous avons le chiffre 6 qui est représenté par le 666, celui de la bête. Mais nous avons aussi d'autres chiffres, comme le chiffre 9, qui, même s'il est récupéré par les francs-maçons sous forme de liens de moyens de ralliement, est en fait le chiffre sacré au niveau africain sur lequel l'ontologie première est basée. Oui, comme quoi la symbolique des chiffres n'est pas vaine. L'on part de là pour créer cet univers visible qui nous est si cher. Oui, passer le côté sacré, il est important de souligner que tout est nombre, que ce soit dans la Bible, que ce soit au niveau de l'existence. Tout est code en effet. Quand nous allons y revenir, vous verrez, la numérologie n'est pas vaine. Tout est code, car le monde même a été créé en 6 jours et avait un 7e jour de repos. Toutes ces symboliques ne sont pas gratuites. Tout est code. Il y va même de la physique, qui est elle-même mathématique, sur laquelle s'est basé le créateur pour faire les symboliques en mettant un point d'honneur à donner un lien génétique représenté par le nombre d'or
à toutes les créatures, toutes les créations existantes. Oui, tout est code, à nous de bien les utiliser. Oui, sur le plan spirituel toujours, les codes font exister les professions, elles font exister nos déclarations. Ces codes rendent palpables, rendent concret, rendent réel cette tension, cette parole que nous donnons et permettent que ces professions existent. Oui, ils donnent vie à l'énergie, ils donnent vie grâce à l'énergie vitale, aux déclamations, aux déclarations, aux actions que nous mettons, que nous verbalisons. Oui, ces professions verbales deviennent réelles, mais il faut aussi tenir compte du deuxième enjeu, qui est celui stratégique. Au niveau stratégique, il y a beaucoup à dire. Comment se développer en prenant en compte les paramètres stratégiques qui nous sont communiqués par l'Occident, par les grands centres de recherche, les grands milieux de veille, les grands organes et autres groupes occidentaux. Vraiment, cela semble vain. Est-ce que vous pouvez envisager une seule fois que la Russie, la France, les États-Unis, l'Asie puissent se demander à un organe africain, aussi performant soit-il, de lui fournir les statistiques pour son développement? Ce n'est pas envisageable, car le monde fait face à une concurrence, fait face à une certaine ambivalence. Les continents, les peuples sont en confrontation plus ou moins explicite. Aussi, des points aussi importants que les statistiques sur le développement, la natalité, la croissance, etc., l'économie, ne peuvent être donnés à un autre continent ou à un autre pays. Ce sont des points clés à gérer par les propres pays, les continents. D'où, à mon sens, l'erreur stratégique que commet beaucoup de pays africains. Oui, sur le plan stratégique, ce deuxième enjeu est celui stratégique, c'est, oui, il s'agit d'anticiper sur les autres continents, comme je l'expliquais tantôt. Il s'agit ensuite d'évaluer sa population et d'évaluer les changements éventuels que nous pouvons opérer sur notre population en tenant compte des données statistiques, en tenant compte des autres paramètres qui nous aideront à mieux savoir, à mieux nous projeter peut-être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, voire dans un siècle ou deux. Si par exemple, l'on se dit que chaque 10 ans, notre population croît de 2%, l'on se dira dans 100 ans que l'on aura une croissance de moins 20% de la population. Et si nous avons une population de 10 millions d'habitants, nous saurons que nous serons, oui, nous serons à plus de 2 millions d'habitants. Et en majorant ces chiffres, on évaluera cette population à environ 15 millions d'habitants. Ainsi, cela permet de faire des véritables prévisions démographiques qui permettent de bien avancer et de bien se développer. Tout compte fait, les statistiques sont prioritaires pour le développement d'un pays, d'un continent. Il s'agit aussi de prévoir son futur en utilisant les technologies sur le plan statistique. Comment évoluer sans tenir compte des nouveaux paramètres, des données statistiques, des data technologies et autres éléments de pointe qui permettent de mieux anticiper sur le plan international, sur le plan du commerce, sur le plan stratégique même qu'est devenu Internet. Oui, la projection stratégique est celle de l'anticipation, est celle de l'évaluation sur plusieurs plans. Elle est aussi celle d'une véritable prévision
sur le plan technologique. En dernier enjeu, nous avons celui économique. Cela vous paraîtrait paradoxal que l'on parle de statistiques sans vous afficher un tableau. Mais l'idée ici n'est pas de revenir sur les statistiques de manière visuelle, car il existe peu de statistiques en Afrique, et même s'il existe beaucoup, nous laissons ce soin à des spécialistes. Mais nous allons quand même faire une parenthèse pour permettre à d'aucuns de faire davantage de recherches sur le plan des statistiques africaines. Dans ce sens, nous vous convions à aller regarder les données statistiques du groupe de la Banque africaine de développement qui donne quelques éléments statistiques au niveau budgétaire, politique, stratégique, des conseils juridiques et financiers, des projets publicitaires, etc. Bref, vous pouvez consulter l'annuaire statistique qui sort chaque année. Et nous en sommes à celui de 2019 et celui de 2020. Vous pouvez les consulter ainsi que les autres années. Vous pouvez consulter ces différents annuaires pour vous faire une idée. Bien que je pense que ces résultats restent biaisés, car les chiffres dépendent en grande partie des recherches menées par d'autres sur des réalités qu'ils ne maîtrisent pas souvent. Revenu aux enjeux économiques, il s'agit de dire que après ces annuaires, il s'agira aussi de regarder les annuaires de la Banque mondiale, mais surtout de regarder les annuaires, les quêtes, les enquêtes et autres requêtes statistiques des organes nationaux, l'Institut de statistique au Cameroun, l'Institut de statistique au Gabon, ainsi de suite, des organes nationaux des pays africains et des ONG locales qui ne sont pas parrainées par l'Occident, car ces enjeux stratégiques sont certes économiques, mais ils sont plus que cruciaux pour le développement d'un pays. Tenez par exemple, nous avons Bolloré qui décide de vendre ses parts en Afrique à plus de 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars qui représentent plus du budget du Cameroun. Qu'est-ce que cela représente pour les hommes d'affaires africains? Mais vous allez voir, il sera difficile que ces parts soient rachetées par un organe africain. Non simplement pas parce que sur le plan politique, il y a des accointances, il y a du lobbying, mais surtout parce que, de manière concertée, nous peinons à nous mettre ensemble pour prendre de manière stratégique nos ports, prendre de manière stratégique nos électricités, prendre de manière stratégique nos télécommunications, prendre de manière stratégique les pans économiques les plus importants de nos pays. Ce qui fait que l'Afrique demeure à l'heure actuelle le plus grand importateur de riz et de blé dans le monde. Cela reste encore l'Afrique, simplement parce que sur certains plans, nous n'avons pas encore pu prendre notre économie, notre autonomie, et surtout sur le plan monétaire, nous sommes encore grandement dépendants. Oui, l'enjeu économique est celui de la gestion de son économie, de son PIB et des autres données et éléments de stabilité avec S. Mais c'est celui aussi de la gestion de nos statistiques par un organe africain purement dédié aux statistiques. Je sais qu'il en existe un. Mais vu, je ne dirais pas l'absence, mais vu la publication non visualisée, non accessible à tous des données statistiques de cet organe, cela m'amène à douter sur son efficacité. Et si cet organe est vraiment à jour, qu'il publie des chiffres vraiment fiables,
des chiffres fiables, qui publient ce qu'ils se présentent, qu'ils soient plus visibles, afin que ces données statistiques ne servent pas simplement aux hommes politiques, mais qui servent véritablement l'économie des pays africains et facilitent le développement. Oui, l'enjeu économique est aussi celui de l'organisation de notre commerce avec les autres facteurs, avec les autres continents, ce qui est un facteur de collaboration, oui. Quand il faut organiser notre propre commerce, la balance commerciale étant déficitaire, étant vraiment en déséquilibre total, il s'agira, dans un sens, de récupérer son économie, son cacao, son café, ses nouveaux produits, comme le dit Pougala, d'amener l'Afrique à consommer local, à consommer tes propres produits, à cultiver des produits de rente qui sont plus efficaces, qui ont des rendements au tonnes, et surtout, à arriver à fixer soi-même les prix de ses propres matières premières. C'est vrai, c'est un combat qui prendra du temps, mais il s'agit déjà de le continuer car d'autres ont commencé depuis, et surtout d'aboutir. Car quand l'on prend l'exemple de la Chine et de l'Asie, ils ont fait tout ce que d'aucuns pensaient inimaginable en moins de 50 ans. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas l'Afrique? Oui. Activez la cloche de notification, mettez un pouce j'aime si vous appréciez. Faites vos commentaires, vos remarques. Africa là était pour vous, Africa là était avec vous. Partagez ces informations. L'Afrique ne peut se développer sans les statistiques. Cela suppose en fin de compte une évaluation statistique précise de notre futur en tenant compte des technologies deep learning, de machine learning, de data science et surtout de la numérologie. Oui, il s'agit de ponctuer cette boucle par l'aspect spirituel des chiffres et des statistiques. Il s'agit de prendre tout cela en compte dans le futur de l'Afrique et de projeter l'Afrique vers comme je disais tantôt, vers des seuils merveilleux. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we